Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va concerner aujourd'hui toutes les personnes du signe du Poisson pour le mois de mai. Ça peut vous concerner si vous avez aussi votre ascendant ou signe lunaire en Poisson. Donc du coup, je rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas pouvoir parler à tout le monde, que certains messages ne sont peut-être pas pour vous sur cette vidéo. Et puis au contraire, si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne, il y a peut-être des messages pour vous. Donc vous pouvez aussi aller les compléter avec votre signe lunaire et votre ascendant. Et puis si besoin, je fais aussi des tirages personnalisés. Vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Alors les poissons, écoutez, j'espère déjà que vous vous portez bien, que vous allez tous bien. Alors la planète qui va vous accompagner, qui a été tirée pour vous pour le mois de mai, c'est le soleil. Donc c'est une très très belle énergie que vous avez là, puisqu'elle représente le besoin de vous exprimer, mais d'exprimer surtout la perception de vous-même, votre propre perception. Donc ça va faire appel à l'estime de soi, à l'individualité, la créativité personnelle aussi avec le soleil. Et puis on a aussi des idées comme par exemple la figure paternelle et l'autorité qui peuvent être mises en lumière avec cette carte-là. D'accord ? Ensuite, on a en élément, vous avez eu l'air. Alors l'air, ces cartes-là sont beaucoup tombées sur beaucoup de signes. Je pense que c'est l'après-confinement qui pointe le bout de son nez. Là, on a besoin de vérité. Avec l'air, on va avoir envie de prendre des décisions. On a beaucoup d'intuition aussi avec l'air. On y voit plus clair. On va faire preuve de rationalité aussi, de logique. On va vouloir voir les choses clairement et objectivement. Voilà, se concentrer sur les faits, de la communication pacifique aussi avec l'air. Donc c'est une très belle énergie là qui va vous accompagner pour le mois de mai. Alors, au niveau des cartes, donc vous avez la triade, les miroirs, le Light Seers Tarot pour tout ce qui est général, et ensuite je vais tirer d'autres cartes pour le sentimental. Alors au niveau on commence avec la triade, vous avez eu donc le message et le sceau. Alors ici, ces deux cartes-là me parlent d'un contrat. Avec le sceau, on a un contrat et on a un message. Donc ça veut dire que vous allez recevoir des informations, vous allez peut-être avoir si c'est au niveau professionnel, ici, vous allez avoir des réponses peut-être par rapport à des sollicitations professionnelles. Il y a des informations qui vont passer sur ce contrat-là. Voilà, il y a du renouveau, il y a des messages qui arrivent par rapport à un contrat. Après, au niveau personnel, ça peut me parler de contrat d'âme ici. Hein. Ça, c'est la carte des contrats d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle. Voilà, donc là, le message me dit qu'il y a de la communication, qu'on va en parler, on va avoir des nouvelles. Ici, j'ai le choix et la femme. Donc, peut-être que suite à ce message, là, il va y avoir des choix à faire, justement. Alors que ce soit au niveau pro ou sentimental, hein, vous adaptez encore une fois à la situation, bien sûr. Mais en tout cas, ce choix-là implique une femme, donc soit vous-même, si vous êtes une femme, soit une femme autre que vous, qui va impliquer ce choix. Voilà, ça va rentrer en compte dans votre choix. Par rapport à ce message-là, par rapport à ces communications qu'il va y avoir sur le contrat. Le contrat me parle aussi d'engagement. Hein. C'est pour ça qu'on peut parler de sentimental. Hein. Alors, par contre, ici, j'ai l'adversaire et l'ordre. Donc, je pense qu'il va falloir, pour faire ce choix, mettre de l'ordre un petit peu dans votre vie, faire preuve un petit peu plus d'autorité. J'ai l'impression aussi avec l'ordre, c'est remettre les choses à leur place parce qu'on a quand même de l'adversité. Donc, ça peut être quelqu'un qui bloque le lien, qui s'oppose, qui critique, qui est jalouse. Donc ça peut être dans le travail, encore une fois, hein, vous adaptez, mais il y a vraiment l'idée d'une opposition ici. Et là, vous allez devoir un petit peu vous imposer. Avec l'ordre, c'est ça, c'est s'imposer et remettre les choses à leur place. Voilà. Alors après, bon là, le message, il est assez clair. On me parle de frères et d'éternité. Donc là ça s'adresse vraiment aux flammes jumelles, hein, clairement. Ça peut être dédié aux flammes jumelles. On peut me dire qu'ici, il va y avoir un choix à faire, que il y a une énergie tierce peut-être qui bloquait, et là on va faire un choix, on va mettre de l'ordre par rapport à cette adversité qu'il y avait là. Il y a de la communication, donc vous voyez, là ça peut concerner les flammes jumelles. Après, si c'est pas ça,
si vous n'êtes pas sur un parcours flamme jumelle, tout simplement, là, on me dit que c'est un engagement qui va durer très longtemps. On parle d'éternité quand même, hein. Donc là, on part sur un engagement avec ici, là, peut-être le choix par rapport à cette femme-là, hein, mais le choix qu'on va faire, le choix que vous allez faire va vous engager sur du long terme. Avec l'éternité, on prend vraiment de l'engagement, mais oui, pour longtemps, sur le long terme. Ça peut être, on peut nous parler de mariage, d'union. euh, Si c'est pour le travail, c'est quelque chose qui vous passionne vraiment et qui va durer longtemps, sur lequel vous allez vouloir pérenniser les choses en fait, hein. Alors ensuite, on a l'épreuve et l'illusion. Donc ça veut dire que là, pour parvenir à la paix intérieure, hein, à cet engagement qui va vous rendre heureux, hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot là, hein, parce que quand on a ces cartes-là, c'est que vraiment, on est super bien dans cette relation. Là, pour y arriver, il va quand même falloir passer des épreuves, parce qu'on a les épreuves ici avec l'illusion. Donc il y a peut-être des masques, des apparences auquel il va pas falloir se fier, c'est-à-dire qu'il va falloir voir au-delà des apparences, au-delà des masques, de l'illusion, et ça va être une épreuve pour vous. Voilà, il va falloir que vous ayez confiance en vous, confiance en l'autre, d'accord, et que vous passiez au-delà des apparences. Parce que c'est pas parce que c'est simple. Dans certains cas, ça peut être compliqué et vous décourager. Et là, on vous dit qu'il va falloir passer par-dessus cette épreuve-là. Alors après, avec les miroirs, on a eu la distance, le cadeau, la victoire, le changement. Vous avez un beau jeu, hein. Le boomerang, la fécondité. Ensuite, on a le verdict et la réunion. Le compromis et le miroir magnétique. Et la loi en dos de deck. Alors ici, encore la loi. Vous voyez, vous l'avez deux fois, hein. Vous avez l'ordre ici, et là vous avez la loi. Donc là c'est pareil, hein. C'est remettre en ordre. Ça peut être aussi des procédures juridiques, hein, qui vont se mettre en place. Si certains se séparent, voilà, il y a le juridique qui rentre en compte, hein. Se sépare personnellement, professionnellement. En tout cas, il y a une idée de loi, de juridique aussi, hein, de remettre en place. Ça peut être remettre en place juste en discutant, mais ça peut aussi aller jusqu'à la justice, hein. On a quand même le verdict ici, hein, aussi, donc ça peut, hein, ça peut. En tout cas, ici, avec les miroirs, ce qu'on nous dit, le message général, c'est que pour moi, j'en ai certains qui risquent d'avoir une personne de leur passé qui va revenir, parce qu'avec le boomerang, c'est quelque chose qui revient, d'accord? Donc c'est une situation qui revient, donc ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être un travail, une personne, quelqu'un de votre famille aussi. En tout cas, c'est quelqu'un dont vous étiez séparés. Il y avait peut-être plus de communication, il y avait peut-être plus de, de relations. Et là, on vous dit que ça revient. Et avec la fécondité, ça me dit que c'est un renouveau. Il y a un nouveau départ, en fait. Il y a une idée de recommencement. Mais avec la fécondité, ce qu'on nous dit, c'est que ça prend du temps. On va prendre le temps de mettre les choses en place. Ça ne va pas se faire en 2 jours, puisqu'on veut partir sur quelque chose de pérenne. Vous voyez, pour moi, ça me parle encore, hein, ici. Ça peut parler de ces fameux liens flammes jumelles, hein. La carte de la fécondité revient 2 fois quand même. On a 2 fois cette idée de gestation, là. Donc on vous dit vraiment qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais qui prennent du temps, parce que c'est pour du long terme. C'est pas quelque chose d'éphémère. Là, vraiment, on est en train de... Pour moi, les énergies, là, post-confinement, sont assez positives, parce que les gens, vraiment, se projettent. On fait des compréhensions, en fait. C'est comme une espèce de bilan, hein, vraiment. Et on fait le point, se recentrent, sont alignés, donc vont aller vers des décisions qui vont engager sur du plus long terme. On va faire des choix qui vont nous porter sur du bien-être, mais de façon pérenne. Et là, c'est ce qu'on voit. Alors, ça peut aussi me parler justement de distance. Il y avait peut-être une distance entre vous. Il y a un éloignement qui a été fait. Pourtant, on vous dit que c'est un cadeau. Alors, pour moi, c'est que cet éloignement a été bénéfique. La mise à distance a été bénéfique. Le fait d'être parti, d'avoir pris de la distance, ça a été un cadeau. Ça a été un cadeau parce que je pense qu'il fallait faire certaines compréhensions. Il y en avait besoin pour certains.
Et bon, vous voyez, il y a la victoire, le changement, donc tout ça, ça va bien évoluer. Il va y avoir une belle évolution pour vous sur le mois de mai par rapport à cette situation. On va se réunir, on va discuter, poser les choses ensemble. Avec le compromis, c'est ça, hein, on se met d'accord. Vous voyez, ces deux cartes-là, ça peut me paraître juridique encore. Hein. Vraiment. Mais on trouve des solutions. Verdict, compromis, on se réunit. Et puis le compromis est tombé avec le miroir magnétique. Donc là, c'est que vraiment, on trouve un arrangement, des solutions qui sont en accord avec vous-même. Voilà, vous êtes aligné, centré, ça vous apporte un bien-être. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Et puis, ça va dans votre sens, surtout. Alors ensuite, avec le Light Seers, donc on a eu la tour, on a eu la reine de denier, la tempérance, l'impératrice. Et là, c'est le valet d'épée. Et puis en dos, voilà, carrément le soleil, quoi. Il y a des très très belles énergies pour vous les poissons là. Là on me parle avec ce jeu là alors quand même de destruction ici. Hein. Vous voyez, pour moi c'est ça, c'est qu'il y a quand même des choses à détruire. Voilà. La tour me parle de choses à détruire, d'une situation qui peut-être vous convenait pas là, qu'il va falloir stopper. Clairement. Là la tour c'est je démolis pour reconstruire. Vraiment. Mais je démolis. C'est carrément, ça peut être le chaos, hein, ça peut être des changements de vie radicaux. Ça peut être des divorces, ça peut être des changements de profession radicales, des nouveaux projets qui arrivent. La tour, on en a peur, mais en même temps, c'est de là que part le renouveau. Il faut passer par certaines périodes où on va stopper, on va arrêter, c'est normal. On ne peut pas continuer des situations qui ne vous conviennent pas, qui sont souffrantes ou qui sont plus alignées avec vous-même. Avec une évolution, quand on évolue, quand on apprend de nouvelles choses, on ne peut pas continuer avec certaines personnes qui sont dans notre entourage si on évolue. C'est pas possible. On va plus vibrer de la même façon, on va plus se comprendre. Donc oui, cette étape, elle est nécessaire pour repartir. Parce que derrière, vous avez quand même un super épanouissement qui vous attend. On parle de formation ici aussi avec cette carte-là. J'en ai certains qui sont peut-être en train de se former pour se réorienter. Ça peut me parler aussi tout simplement de compréhension d'une phase où on se pose et on comprend, on essaie de comprendre les choses, de mettre en lumière, parce que vous cherchez un véritable équilibre. Là. La tempérance, c'est ça, c'est j'ai envie d'être en équilibre dans ma vie, de retrouver la paix. On a beaucoup de calme qui se dégage de ces cartes-là, d'apaisement. La reine de denier, c'est une belle énergie, parce que là, on nous parle d'épanouissement autant au niveau professionnel que spirituel. C'est pour moi une plénitude complète. Donc là, c'est très positif. Les changements que vous allez faire, vous voyez, ici on avait victoire, changement, c'est vraiment ça, c'est une victoire. Là, vous allez vous épanouir, vous allez vers un bel équilibre. Et puis vous avez le soleil, donc c'est le soleil, c'est l'énergie, c'est un épanouissement, le renouveau. On vous dit d'être confiant, que vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin, qu'il faut persévérer, parce que vous allez vers un réel épanouissement. Je vous dis, vous avez un super jeu les poissons. Vous me direz en commentaire, toujours pareil. Si vous voulez, si ça vous parle ou pas. Allez, on va faire le tirage sentimental maintenant. On va voir si on a d'autres messages. Alors, pour les poissons, pour le mois de mai. Poissons pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour les poissons sentimental? Oh bah, le choix qui tombe tout de suite. C'était tombé tout à l'heure. Hein. Alors, poissons pour le mois de mai, s'il vous plaît. Poissons pour le mois de mai.
Il y a des choix, des décisions qui se prennent là. Ouais, on trouve la bonne orientation. Vous voyez, il y a encore, tout à l'heure on avait l'adversité, là j'ai le serpent. Hein. Donc pour certains, j'en ai qui ont un entourage médisant. Hein. Je pense que certains choix qui vont se faire pour vous là, ça va déplaire. Hein. Ça va déplaire. On va jacasser là. Il va y avoir il y a des médisances là, vraiment. Il y a des paroles blessantes aussi. Hein. Ça peut être des paroles blessantes, des communications blessantes de par ce choix que vous faites là. Et pourtant, c'est là. Ouais. Alors, là, on vous dit qu'il faut le faire, ce choix-là. Le fait de trancher, le fait de couper, vous avez la chance qui revient. C'est une chance, il faut le faire. Ouais. Ça me reparle là de cet éloignement qu'il y a entre plusieurs personnes. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est amoureux, qui a envie de faire un choix. Qui a envie de se positionner parce que peut-être qu'il est dans une situation qui n'est pas... Je dis il, mais vous adaptez. Hein, il, elle, voilà. N'est pas dans une situation qui lui convient, puisque pour moi, il y a des médisances autour. Hein, il y a vraiment quelqu'un de pas sain là autour de cette personne. Et on vous dit qu'il faut faire un choix là. Il faut trouver la bonne direction parce que c'est pas parce qu'on va mal parler qu'on va vous essayer de vous décourager qu'il faut pas le faire le choix. Là, on vous dit que c'est quelque chose d'important pour vous. On parle de rapidité aussi. Hein, avec la faux, là, c'est les blés, on les ramasse quand il est temps. Après, c'est trop tard. Ils peuvent prendre l'humidité, s'abîmer. La récolte, elle est foutue. Là, c'est vraiment ça. C'est vous dire que c'est une chance qu'on vous donne là de trancher maintenant. Voilà, il faut le faire. C'est une chance, il faut le faire, ce choix-là. On voit que vous êtes encore mitigé pour certains. Avec cette carte-là, c'est être entre les deux, ne pas savoir quelle direction prendre. J'en ai qui sont hésitants, hein, qui peut-être n'ont pas confiance en eux à cause de ces personnes-là qui jacassent autour. Et pourtant, on a envie de se réunir, de communiquer. Hein, Moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui veut se rapprocher d'une personne qui est éloignée, qui lui est fidèle. Hein. Malgré l'éloignement, il y a de la fidélité. Et il y a envie de se réunir, de se voir et de communiquer. Je dis pas que c'est un choix qui est simple a priori, ça a l'air compliqué quand même. Mais dès le début du mois, vous êtes conscient que le choix, il faut le faire. Il y a une envie de se rapprocher. Alors, on va voir avec ce jeu-là si on a d'autres infos. Pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Ouais, de nouveau, n'écoute pas les autres. Mensonge, c'est que soit on vous ment, soit vous vous mentez à vous-même. Peut-être que vous portez des masques ou il y a une personne dans votre entourage qui porte des masques. Et on vous dit de ne pas écouter les autres. Pour moi, c'est un manque de confiance ici. En vous. Un manque de confiance en vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous là. Répétition des schémas. Ouais, ne soyez pas dans la répétition des schémas, justement. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de s'affirmer là. D'avoir confiance en vous. Parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Et il va pas falloir répéter les schémas du passé, justement. Ne pas écouter ce qu'on vous dit. Faire preuve de clairvoyance, mais par vous-même. Alors, la nouvelle rencontre proche, c'est soit quelqu'un que vous allez rencontrer, soit c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, et là, vous allez vous voir. Ça peut être ça aussi. Hein. Les poissons, est-ce qu'on a d'autres messages ? Alors, personne divorcée.
Donc là, on a une personne divorcée. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est séparé ou qui est en train de se séparer. Ça peut être vous aussi, qui êtes en train de vous séparer. Et on vous dit de ne pas écouter les autres. Ouais, éloigne-toi. Ouais, je pense que j'en ai certains là qui sont en train de couper des liens. Oui. Je pense que certains là ont besoin de couper des liens qui sont toxiques. C'est ce que je voyais ici. Là, hein. Je l'ai vu aussi avec la triade tout à l'heure. J'ai la flamme jumelle en dos. D'accord? Donc peut-être que certains ont fait une rencontre. Peut-être ils ont rencontré leur flamme jumelle ou une âme sœur. Mais ils ont du mal à couper une situation actuelle. Et là, on vous dit de pas être dans cette répétition de schéma, là, vraiment de vous affirmer, de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous, qui s'imposent. On avait la tour hein, tout à l'heure, rappelez-vous, dans le jeu général. Donc pour moi, c'est un petit peu de ça dont on est en train de parler. Il faut y passer. Il faut y passer à un moment donné si c'est malsain, si c'est pas ce qui vous convient. On vous dit éloigne-toi. Voilà. Éloigne-toi. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Pour moi, c'est ça. On va voir avec ce jeu-là maintenant. Si on a d'autres messages pour les poissons, s'il vous plaît. Il y a des nouvelles énergies qui arrivent pour vous, qui sont très positives. Là. On a la créativité, donc ça c'est très bien. Le chemin pavé d'or nous dit que vous allez vous diriger, vous êtes déjà sur ce chemin, sur un chemin beaucoup plus lumineux. Vous vous avancez vers quelque chose de plus épanouissant au niveau sentimental. Pour moi, vous faites rentrer des nouvelles énergies là. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'être à l'écoute là de ces énergies qui arrivent pour vous. La guidance divine, oui. Donc là, on vous dit de vous écouter, de vous faire confiance. Vous recevez des signes, certainement. Vous avez des intuitions qui vont être très fortes là au niveau de ce mois-ci là. Il va falloir les écouter parce que c'est ça qui va vous guider. C'est votre guidance intérieure. Hein. C'est vraiment votre enfant intérieur là qui se révèle. Il y a une belle énergie qui est en train de naître en vous là. Et il faut l'écouter, surtout. C'est pour ça, vraiment j'insiste là. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres. Vraiment, soyez centrés sur vous. N'écoutez que vous. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Franchement, ce qui est autour, on s'en fiche, quoi. Ce que peuvent penser les gens, les valeurs restrictives, les pensées des autres, peut-être une famille trop envahissante, des amis qui vont vous dire comment faire et quoi penser. Stop. Stop, vous êtes grand pour prendre vos décisions. Vous savez mieux que tout le monde ce qui est bon ou pas pour vous. Voilà. Ouais, corps physique, c'est ça. Là, on vous dit de vous écouter, vraiment. Là, le message qui est dans ce jeu-là, c'est ça. C'est vraiment vous écouter, vous prioriser, vous apporter de l'amour à vous-même, vraiment. Alors, c'est pas faire preuve d'égoïsme, hein, c'est vraiment faire preuve d'amour pour soi. Parce que tant que vous ne serez pas dans cet amour pour vous-même, vous ne pourrez pas être dans l'amour pour les autres. C'est pas possible. Il faut d'abord s'aimer soi. C'est la priorité, avant toute chose. Prendre soin de soi, être en amour pour soi, pour pouvoir mieux le restituer par la suite. Plus vous allez être lumineux, plus vous allez avoir des énergies positives en vous, plus vous allez vibrer haut et attirer des personnes qui vont vous correspondre. Allez, on va terminer avec un message de l'âme pour vous, les poissons, pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut dire aux poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mai? Poissons, pour le mois de mai.
ici. Donc, vous avez eu cette carte-là. Très belle. Et on vous dit, oh, voilà. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ose aller dans ton sens. Chemin, audace, épanouissement. Tu veux prendre une décision, ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette direction. Dans cette direction, j'ai dit. Décision. Rassure-la. Ouais, soyez rassurés, c'est ce que je vous disais. N'hésitez pas à vous écouter vous-même. Hein. Voilà, il faut déverrouiller ce plexus qui est tout serré là. Avec le plexus solaire, c'est tout ce qui est confiance en soi. Voilà, affirmation de soi. Donc ça, il faut le travailler. Vous pouvez faire des soins énergétiques, vous pouvez faire des méditations aussi pour vous recentrer, pour vous aligner. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous aider à cheminer. Je vous envoie tout plein de lumière, plein de belles énergies. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.